Bonjour à tous, aujourd'hui on a un exercice qui est tombé aux oraux x en s et c'est encore une fois une équation fonctionnelle. Donc on va commencer. La question c'est déterminer les applications f de l'ensemble des réels extrêmement positifs à l'ensemble des réels extrêmement positifs, vérifiant pour tout x extrêmement supérieur à 0, f rang f de x est égal à 6 fois x moins f de x. Donc, alors, c'est encore une fois une équation fonctionnelle, donc on procède à peu près de la même manière. On va faire une analyse synthèse, donc on commence par l'analyse. Eh bien, on va dire soit f, une solution, c'est-à-dire une application d'un i qui vérifie ça. Et on va fixer un réel, d'accord? Et soit x qui appartient à l'ensemble des réels est strictement positif. Et ici, l'idée à voir, c'est assez exotique, je trouve. Enfin, c'est pas la première idée que j'ai eue. Donc ici, on va poser une suite, d'accord? Donc on va poser une suite, c'est soit n qui appartient à l'ensemble des suites à valeur extrêmement positive, tel que pour tout n qui appartient à rang n, u de n c'est égal à f rang f de x, d'accord? Et ceci n fois. C'est-à-dire qu'on va faire la composition de f n fois. Donc voilà. Eh bien, ici on remarque que c'est une espèce de relation par récurrence, relation de récurrence. Donc on va exploiter cette condition. Donc ici on remarque f rang f de x. Donc c'est comme si on avait u n plus 2 qui est égal à 6 fois u de n moins u de n plus 1. D'accord? Voilà. Donc si on écrit le polynôme caractéristique associé à cette suite, eh bien on aura r au carré est égal à 6 moins r. Bien, c'est seulement 6 r au carré plus r moins 6 est égal à 0. Si et seulement si r... attendez, je mets les signes tout de suite. Et ici, pour que ça marche, il nous faut un plus et un moins. Oui, c'est bien ça. Donc, on a que le polynôme, l'équation caractéristique, pardon, admet deux racines distinctes, deux racines réelles distinctes. Donc, pour tout n qui appartient à rang n, u de n, c'est égal à un réel lambda fois la première racine, c'est-à-dire 2 puissance n, plus mu, une autre constante, fois moins 3 puissance n, avec lambda et mu qui appartient à R. D'accord? Eh bien, ces lambda et mu, on va les déterminer avec les premiers termes, c'est-à-dire avec U0 et U1. Donc U0, c'est tout simplement lambda plus mu. Et U1, c'est de lambda moins 3 mu. D'accord? Oui. Et eh bien, on a aussi en tête que U0, c'est égal à x, et U de 1, c'est égal à f de x. D'accord? Eh bien, si on résout ce système d'équations, on aura 3, 2... Ouais, il me semble que c'est ça. Et ici, c'est... D'accord? Ici, eh bien, ici, on avait U0 et U1, et j'ai tout simplement remplacé par ça.
Donc voilà, on a terminé les constantes. Donc une fois qu'on a ça, on va réécrire notre bien l'expression de u de n. U de n c'est égal à lambda qui est égal à 3x plus f de x. C'est par 5 puissance de n plus 2x moins f de x. C'est par 5 puissance de 3n. D'accord. Alors ici, eh bien ici on remarque quoi? Ici on remarque d'abord que u de n c'est la composition de n s fois. D'accord? Donc en particulier pour tout n qui appartient à l'antenne, u de n doit être strictement positif. D'accord? Or ici, on a un terme qui est forcément positif, fois un terme qui est positif, et ici on ne sait pas. D'accord? Donc ici, eh bien on s'en doute qu'il pourrait avoir un souci. D'accord? Et donc l'idée à voir ici, c'est justement, vu que ici on a un moins, on pourrait considérer les suites extraites de u de n, c'est-à-dire la suite extraite avec indice pair et la suite extraite avec indice impair, pour nous débarrasser de ce moins et voir un peu où ça nous amène. D'accord? Donc c'est justement ce qu'on va faire. Donc on va considérer la suite extraite u de 2n qui est égale, alors l'expression encore une fois c'était oula, attendez, voilà. Si je ne me trompe pas, plus 2x moins f de x, 5, 3 de n. Et ici, bon écoutez, je vais mettre le moins ici, d'accord? C'est juste que je sais pas où il est. Ah, il est là. Non, pardon, pourquoi j'ai mis en moins? C'est un plus, tout bien. Eh bien, ok. Et donc lui, on sait qu'il doit être strictement positif, d'accord? Parce que, eh bien, parce que l'ensemble de l'arrivée, c'est les réels et strictement positif. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on peut... Ok, maintenant on peut multiplier. On va multiplier par... C'est parce que j'avais pas de place. On va multiplier par 1 divisé par 3 puissance de n. D'accord? Et bien ici on fait pareil. Hein. C'est un terme positif, donc les signalités ne changent pas. Donc on a u de n. Non, on a plus u de n. Ouais, on a plus de n. Ouais, bon, écoutez, on va effacer ça. Et on va dire en multipliant par... Voilà. Et donc ici, lorsqu'on multiplie par 1 divisé par 3 puissance de n, ici on aura 3x plus f de x divisé par 5 fois 2 tiers puissance 2 fois n. Plus, eh bien, on a ça, d'accord? Et donc lorsqu'on fait tendre ceci vers plus l'infini, lui, il tend vers 0. Pourquoi? Parce que 2 tiers, il est strictement inférieur à 1. Et bien lui, il ne dépend pas de x, donc il reste là. Et vu qu'on a fait le passage à la limite, eh bien les signalités strictes deviennent des signalités larges, d'accord? Donc ici, on a alors par passage à la limite 2x moins f de x divisé par 5 supérieur ou égal à 0. D'accord? Eh bien, on a ceci. On va le marquer.
marquer ici. D'accord. Et on va faire pareil avec la suite des threads. Oula, ici c'était 2n. On va faire pareil avec la suite des threads d'indice impair. Donc pour tout n qui appartient à l'antenne, u de 2n plus 1. Donc ici c'est la même chose avec moins 2 de n plus 1 moins 5, 3 de n plus 1. Donc encore une fois, on fait le même raisonnement en multipliant par 1 divisé par 3 puissance de n plus 1. Eh bien, on a moins 2x moins f de x divisé par 5. Et lorsque on fait tendre ceci vers plus l'infini, lui tend vers 0, parce qu'encore une fois 2 tiers est strictement inférieur à 1. Et donc par passage à la limite, on a eh bien ici un moins, donc il faut faire attention à ça. On a ça, d'accord, parce que le disparaît. Et donc ici on multiplie par moins, des signalités strictes deviennent des signalités larges. Donc on multiplie par moins, ici ça vient un inférieur égal, le 5 il disparaît, et on a bien ça. Eh bien, on remarque quoi? On remarque que de x est égal à f de x. D'accord? Et donc, l'étape d'analyse nous assure que si jamais il existe des solutions à cette équation fonctionnelle, alors les seules solutions sont les applications de fois x. Donc on va faire tout simplement l'étape de synthèse. Pour vérifier que c'est bien le cas. Donc pour tout x extrêmement positif, on a... Oui, alors. On va mettre... Ouais, j'ai oublié de dire qui était f de x. On va commencer ici la synthèse, d'accord? Soit l'application... Bon voilà, il faut juste bien définir c'est qui l'application à laquelle on considère. Donc au seul l'application qui est tout x associé 2 fois x, on a, pour tout x strictement positif, on a f rang f de x qui est égal à 4 fois x. Et 6 fois x moins f de x, c'est égal à 6 fois x moins 2 fois x, c'est égal à 4 fois x. On a bien... Et voilà, c'est fini. On a trouvé toutes les solutions de cette équation fonctionnelle, qui est juste l'application qui est tout x associe 2 fois x. Donc ici, comme vous voyez, il y avait eh bien, deux étapes clés à voir. La première, c'était de penser à poser une suite comme celle-là. Et alors, le pourquoi, en fait, c'est pas si étonnant que ça. Tout simplement parce que, mis à part le fait que ce sont des applications qui vont de R extrêmement positif dans R extrêmement positif, et eh bien, cette condition, on n'a rien d'autre. On n'a pas une espèce de continuité ou de dérivabilité ou quelque chose comme ça. Donc, on ne pouvait pas non plus penser au théorème d'analyse, par exemple, parce qu'on n'a rien. D'accord? Donc ici, même si ça peut paraître assez exotique comme idée, parce que, eh bien, j'avoue qu'au début, enfin voilà, ce n'est pas si étonnant que ça, d'accord? Donc la première étape clé, c'était à penser à ça, à penser à poser cette suite, et la deuxième étape clé, c'était se rendre compte que justement, tous les termes de la suite sont extrêmement positifs. Donc ici, il n'y avait pas de souci, mais lui, vu qu'il y avait des moins, eh bien, ça pouvait compliquer les choses. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé
ensuite extraite, d'accord? C'est pas non plus une idée qui est tombée du ciel, non, c'est... il y a une raison, il y a un motif, et c'est parce qu'ici il y avait des signes moins, donc on s'en doutait qu'il y avait des soucis. Et bien après, le reste, voilà, c'est classique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine.